Bonjour, bonjour, bienvenue à tous et tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation et on vous parle du boîtier Cooler Master NR200P Max. Le boîtier NR200P, on le connaît déjà, on l'a déjà testé à la ferme, vous l'avez vu dans sa version turquoise et blanche. Aujourd'hui, on vous parle de la version NR200P Max, un boîtier qui est le même mais qui propose une architecture arrière très légèrement différente uniquement pour mettre la carte graphique à 90 degrés, mais ce n'est pas tout car le boîtier arrive livré avec un I/O water cooling en 280 mm qui est déjà monté dans le boîtier et on trouve également une alimentation V850 Gold en SFX qui elle aussi est déjà montée à l'intérieur du boîtier. Ce qui veut dire que vous avez un boîtier ITX, une alimentation de 850 watts Gold entièrement modulaire en SFX, un I/O water cooling en 280 mm avec ses deux ventilateurs de 140 mm. Ce n'est pas tout, on a également un Riser PCI Express 4.0, donc 16X à la dernière norme. On pourra donc utiliser toutes les cartes graphiques avec et le tout est déjà prémonté comme on le disait. Vous n'aurez donc plus qu'à mettre votre carte mère, installer votre processeur, vos barrettes mémoire, fixer l'I/O water cooling, plugger le Riser PCI Express, installer votre carte graphique, mettre un SSD directement M2 sur la carte mère ou alors à l'intérieur du boîtier, mettre Windows et vous aurez une machine qui sera directement totalement fonctionnelle en à peu près 15 minutes. Le tarif 369 €. Alors bien sûr de base comme ça on se dit ouh là là c'est cher, mais on a quand même un boîtier, un I/O water cooling en 280 mm, une alimentation SFX 850 watts Gold entièrement modulaire et un Riser PCI Express 4.0. Allez, on vous propose de faire le tour complet de ce NR200P Max. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence avec le bundle car ce NRP200 Max vient avec un système I/O water cooling en 280 mm et une alimentation. Mais pas uniquement. En effet, vous le voyez, on a également un Riser PCI Express et on vous donne un petit peu plus de détails là-dessus. Tout d'abord, on va trouver cette pochette qui regroupe tous les systèmes de fixation pour Intel et AMD et ça pour pouvoir monter la base du water cooling I/O sur votre CPU. Vous avez également un petit peu de pâte thermique. Ensuite, vous avez une notice d'utilisation qui va vous expliquer comment monter tout à l'intérieur du boîtier. Ensuite, vous avez une petite pochette avec les rondelles en caoutchouc à destination des disques durs, les vis spécifiques pour les disques durs des colliers. Ensuite, on va avoir quelques brins d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, les brins sont gainés fil par fil. Donc, on a une finition qui est absolument superbe, c'est vraiment très très beau. On va avoir en plus des câbles présents de base sur l'alimentation, un câble qui va permettre de brancher 3 prises SATA, un câble avec 2 prises PCI Express 6-8 pins, un câble avec 2 prises Molex ultra rapprochées, ce qui est plutôt une bonne chose. Et enfin, on a un second câble avec 4 prises SATA. Au centre ici, on n'oublie pas, on a le Riser PCI Express ultra rigide, c'est ultra important parce qu'en fait, on va pas vraiment avoir de support dans le boîtier, c'est directement ça qui est rigidifié. On branchera dans la carte mère comme ça sur le côté, on mettra la carte mère par-dessus et l'autre intérêt c'est que, vous le voyez, c'est marqué ici, il est en PCI Express génération 4.0, ce qui veut dire qu'il marchera avec les toutes dernières cartes graphiques disponibles sur le marché. On se lance maintenant à la découverte du boîtier en lui-même. Sachez que le boîtier fait 377 mm de profondeur, 272 mm de hauteur, 185 mm de largeur. Le poids est de 9,5 kg avec l'alimentation et avec le water cooling I/O. On vous le répète, on a un water cooling I/O en 280 mm, donc avec deux ventilateurs de 140 mm et un radiateur en 280 mm. Et au niveau de l'alimentation, on est sur un modèle SFX avec ventilateur de 92 mm. On a une puissance de 850 watts en 80 plus Gold, entièrement modulaire. Et on a un 12 volts de 70 ampères, donc autant dire qu'on pourra driver de la très grosse carte graphique avec. D'un point de vue du style, on est sur un NRP200. Par contre, on est sur une version grise, entre gris clair et gris foncé. Et franchement, cette couleur lui va très très bien. Il est très très joli. En plus, l'application est absolument parfaite. La peinture est vraiment très bien appliquée. Elle a même un petit toucher voiture automobile, donc c'est très agréable. Sur la face avant, on va retrouver le petit logo Cooler Master ici, qui est juste peint en blanc. Sachez que la face avant se démonte. On tire cette dernière comme ceci et on va trouver
deux emplacements 2,5 pouces pour pouvoir mettre des SSD. Vous le voyez, si vous avez quelques câbles à passer, ça pourra aussi déborder un petit peu à l'avant puisqu'on a un passage. Pour remettre le tout en place, c'est très simple. Bien sûr, je dis c'est très simple, c'est là que j'y arrive pas. Voilà, on appuie et c'est bon. Sur le côté gauche, on a un panneau en verre trempé avec des pourtours. Sachez qu'on a aussi dans le bundle un panneau en acier classique percé avec du mesh plastique. Sur le côté droit, justement, on retrouve ce panneau en acier gris avec plein de trous et justement du mesh pour permettre de respirer et permettre aussi de protéger l'intérieur du boîtier de la poussière. Si on passe sur le dessus du NRP 200, on va retrouver tout d'abord le panneau de contrôle, ici avec le reset, deux USB 3.0, le power on qui s'illumine en blanc, l'entrée-sortie audio. Ensuite, on a un mesh acier et en dessous, on va avoir installé de base le radiateur du water cooling AIO en 280 mm. À l'arrière, on a la structure assez classique. Ici, l'emplacement pour la plaque IO Shield de la carte mère, le déport pour l'alimentation, et ici les trois slots d'extension à 90 degrés avec des caches qui sont ajourées, non soudées. On passe sous le boîtier où on vient d'arracher sans faire exprès le petit mesh. Sous le boîtier, on va retrouver une grille d'aération, puisqu'en fait, les deux ventilateurs du water cooling AIO vont aspirer l'air frais par le bas pour l'envoyer vers le haut. On a ici un petit mesh plastique aimanté qui protège la grille. La grille n'est pas du tout dédiée au ventilateur cette fois, mais vous aurez par exemple ici la possibilité de mettre un disque dur en 3,5 pouces, enfin en interne bien sûr. Pour découvrir l'intérieur du boîtier, vous allez voir, c'est très simple. On prend les portes, on tire, ça s'ouvre. On fait la même chose de l'autre côté. On attrape la porte, on tire, on voit le mesh aimanté derrière, en plastique. Et on peut également retirer la partie supérieure. On prend par l'arrière, on pousse et ça se défait. Ça permet de voir, par exemple, ici, le gros radiateur en 280 mm qui est relié à l'AIO Water Cooling. On voit aussi de base qu'on a l'alimentation et c'est fixe en 850 watts qui est directement positionné et installé avec les câbles en dessous qui sont reliés par des scratchs. Ici on a de la mousse, c'est normal, c'est pour tenir l'AIO Water Cooling à l'intérieur. Et ici et là, vous avez les deux ventilateurs de 140 mm. Vous le voyez, tout est déjà pré-câblé. On a par exemple le câble 8 pins qui vient jusque là pour alimenter la carte mère. En passant devant, on retrouve le gros radiateur de 280 mm dans la partie autre, qui est fixé directement avec 8 vis. On a les câbles qui passent sur le côté, les tuyaux, qui passent en dessous, qui sont fixés en dessous dans la partie basse et qui reviennent ici avec la base en cuivre et la pompe. Ici, on a les deux ventilateurs de 140 mm. On va vous montrer un petit peu plus en détail l'AIO. Voilà, ça c'est pour le transport. On a ce gros système de mousse. En dessous, on a donc la plaque en cuivre avec au-dessus la pompe, les deux tuyaux qui partent sous l'alimentation, qui sont décalés par rapport au câble, donc vraiment ça ne marche pas dessus et ça remonte ici. Ici, on a la cage qui va intégrer l'alimentation. Sur cette cage, on pourra installer ou un SSD ici, ou alors un disque dur 3,5 pouces. On a déjà le 8 pins qui passe ici, donc qui est pré-câblé. Dans le fond, on a l'emplacement pour la carte mère avec un très large accès backplate, ce qui facilitera bien sûr le montage de tous les composants et notamment des unités de water cooling. Enfin, vous le voyez ici, on en a déjà parlé puisque c'est également accessible via la face avant. On a les deux emplacements 2,5 pouces parce que si vous voulez installer vos 2,5 pouces à l'extérieur, vous pourrez. Si vous voulez les mettre à l'intérieur, ça fonctionne également. Enfin, dernier point, l'arrière avec ici les trois slots d'extension à 90 degrés. On vous disait qu'on avait un Riser PCI Express ultra rigide pour fixer la carte. En fait, vous voyez, ça va venir se brancher dans la carte mère comme ceci. Et après, on va venir plugger tout simplement la carte graphique à l'intérieur du Riser PCI Express. Maintenant que l'on sait tout de ce NR200P Max, on vous montre ce boîtier avec la configuration installée à l'intérieur. On a donc monté une RTX 2080 en version turbo de chez Asus, donc une carte graphique plutôt classique, qui va aspirer son air frais
par le bas via le blower et ressortir l'air chaud à l'extérieur du boîtier. Derrière, on a une carte mère en Asus ROG Strix X570 avec un Ryzen 5 5600X et le tout est refroidi par l'IO Water Cooling en 240 mm. Si vous regardez l'installation, vous allez voir que c'est vraiment extra propre. On n'a absolument aucun câble qui dépasse. En plus, comme vous l'avez vu tout à l'heure, on avait déjà tout qui était prémonté, water cooling et alimentation, ce qui veut dire qu'on a juste à mettre la carte mère dans le fond, on met 4 vis, on organise un petit peu les câbles, on met les barrettes mémoire, on vient fixer l'IO water cooling directement sur la carte mère. En plus, c'est très facile avec la version AMD puisqu'on utilise le système de fixation de base juste avec 2 vis à main. On a les câbles qui sont directement redirigés, routés sur le côté, qui repassent par l'avant, qui rejoignent le radiateur. Donc clairement, c'est très facile. Ensuite, on vient insérer le riser PCI Express dans le port PCI Express de la carte mère. Ce dernier est rigide, donc il tient en place directement tout seul. Pas besoin de mettre un support ou des vis additionnelles. Et on vient clipser la carte graphique dedans, on met les 2 vis à l'arrière, vous voyez le maintien il est hyper bon quoi, il est hyper costaud, et on a les 2 prises PCI Express qui viennent de l'alimentation avec des brins qui sont gainés petit fil par petit fil, donc on a en plus une finition qui est juste absolument superbe. On vous le penche un petit peu plus pour que vous puissiez mieux voir l'intérieur. On a les 2 énormes ventilateurs de 140 mm dans le haut avec des grilles de protection, ce qui veut dire qu'en plus on n'aura aucun fil qui pourra filer à l'intérieur. L'IO water cooling, comme on le disait, les 2 barrettes mémoire, la carte graphique devant. Ce qui veut dire que si vous retirez la carte graphique, on retire les 2 prises, on la déclipse, on retire 2 vis, on a accès à tout assez rapidement et assez facilement. On vous montre l'arrière maintenant. Donc au niveau de l'arrière, c'est tout aussi propre, puisque tout est pré-câblé, pré-organisé aussi avant. Les câbles des ventilateurs sont déjà passés. Le câble 8 pins CPU, il est déjà en place. Le câble 24 broches ATX, tout va par en bas. En fait, vous allez juste retirer les câbles dont vous n'avez pas besoin. Par exemple, nous, on n'a pas mis de SSD SATA. Donc, on a retiré les câbles pour les prises SATA, puisqu'on a juste installé un SSD en M2, ce qui fait que c'est encore plus propre de chez propre. Dans la partie basse, on a les scratchs qui vont permettre de venir fixer tous les câbles qui vont traîner dans la partie basse. Et ici, on a donc l'alimentation qui s'alimente directement en air frais via le panneau qui propose un mesh. Bref, c'est hyper méga simple de monter sa configuration dans ce boîtier. Ça va être genre 15 minutes de travail pour mettre carte mère, fixer l'IO water cooling, mettre la carte graphique, relier toutes les prises, mettre en route. On en termine de ce tour de ce NRP 200 Max par Cooler Master avec la machine allumée. On est sur une machine hyper discrète puisqu'on a 0 RGB à l'intérieur, pas de RGB sur l'IO water cooling, pas de RGB sur l'alimentation, pas de RGB sur la carte mère, les barrettes de RAM ou encore la carte graphique qu'on a installée à l'intérieur. On est vraiment sur quelque chose de hyper super sobre. On va juste avoir ici le petit logo autour du bouton qui reprend la forme de Cooler Master qui va s'illuminer en blanc. C'est très bien, ça fait le petit raccord avec le logo Cooler Master qui est peint en blanc sur la façade grise. Autrement, que vous dire, on est sur un niveau sonore qui est très intéressant pour de l'ITX. Alors qu'on soit d'ailleurs au repos ou en burn, on a un IO water cooling en 280 mm sur un Ryzen 5 5600X, donc autant dire que on aura 0 problème pour refroidir le processeur et que le tout se fera en silence. Au niveau de la carte graphique, comme on a une grande grille dans la partie basse, elle va pouvoir s'alimenter très facilement en air frais et expulser son air chaud à l'arrière. Et en plus, on a donc les 2 ventilateurs qui certes vont attraper un petit peu de la chaleur de la carte graphique, mais vont aider tout l'air à pénétrer dans le boîtier et l'air va ensuite ressortir sur le dessus avec cette grille en mèche. Clairement un boîtier très intéressant, le montage est hyper facile, le tarif est élevé mais attractif puisqu'on a le boîtier, une alimentation SFX de qualité en 80 plus Gold, on a un IO water cooling en 280 mm et surtout le tout est déjà monté à l'intérieur, ce qui facilite grandement la tâche. Allez, sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour toutes nos news, tous nos articles et tout le reste. Et bien sûr, on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.